Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 4 février, nous sommes jeudi soir. Bien, vous avez vu la vidéo de notre ministre Blanquer qui fait du sport sur un rythme effréné. Bon, là c'est un montage, si vous voulez. Cette vidéo a fait le buzz et beaucoup d'intervenants sur Internet se sont amusés à faire un doublage et à ajouter plusieurs types de musique, des raps, des musiques d'aérobic comme celle-ci et d'autres musiques. Hein. C'était le grand amusement de la semaine. C'est donc les péripéties de Blanquer qui fait du sport. Voilà. Alors, remarquez qu'il fait du sport dans un gymnase qui est fermé. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein. Donc, j'en pleure de rire, si vous voulez, à chaque fois que je tombe sur cette scène ridicule. Et puis, surtout avec le commentaire du journaliste de BFM, enfin, si on peut appeler ça un journaliste, Jean-Michel Blanquer se met au sport pour faire la promotion des 30 minutes d'activité physique par jour à l'école. Et vous voyez Blanquer qui est là. Mais franchement, vous ne savez pas ce que c'est que de tendre un bras. Hein. On tend un bras, c'est tendu, c'est pas des petits machins comme ça où j'essaie d'attraper des moustiques, je sais pas, enfin bon. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était ce mardi en déplacement dans une école parisienne, accompagné de Tony Estanguet. Il a fait la promotion des 30 minutes de sport par jour à l'école et n'a pas hésité à mouiller la chemise. Ah bah c'est sûr que en costume cravate avec en plus un manteau, un par-dessus, et puis il y a une espèce de nana derrière qui fait n'importe quoi à contresens, je sais pas. Vous verrez la femme qui est derrière. Enfin, c'est juste pour dire faire des mouvements, mais c'est. N'appelez pas ça. Vous appelez ça comment? Activité physique. Ouais. Enfin bon. C'est à pleurer de rage parce que quelque part nous avons les ministres les plus bêtes du monde, les plus ridicules en tous les cas, et en plus ils nous prennent pour des tarés, pour des gosses qui seraient conquis de voir un vieux machin là en costume cravate en train de bouger avec des gosses pour les persuader que faire du sport c'est bien. Juste au moment où ces crétins qui nous gouvernent ont interdit le sport, ils ont fermé les salles de sport, ont interdit à nos gosses de faire du sport en intérieur dans les gymnases. Alors expliquez-moi pourquoi on est dans un gymnase alors que c'est interdit, hein. Donc tous les élèves, généralement, sont obligés, qu'il vente ou qu'il neige, de passer des horaires de sport du collège ou du lycée à traverser leur ville pour aller courir dans des parcs, quand il y a des parcs, ou de courir en rond autour de la cour, ou d'aller dans des stades. Voilà, hein. Et c'est à ce moment-là que Blanquer fait la promo de 30 minutes d'activité physique, et il le fait en milieu fermé. Voilà. On est dirigé par des fous, des incompétents, des tarés, des médiocres, je dirais même, compte tenu de la politique sanitaire depuis un an, des assassins qui ont fait exterminer les petits vieux avec du Rivotril. Voilà. Ça commence bien. Hein. Bon, on va parler d'un autre ministre aussi qui raconte un peu n'importe quoi, mais je vais... Allez, je vais vous passer la vraie vidéo de Blanquer, hein, pour faire une petite séparation, et on va venir parler de Darmanin. Voilà. Je vous laisse 15 secondes de Blanquer dans la vraie situation, tout aussi ridicule d'ailleurs, et je reviens vers vous. A tout de suite. Me revoilà. Donc, on va parler de cette fameuse loi sur le séparatisme et tout. Alors, je voudrais, en préambule, avant de parler de Darmanin, vous parler de ce qu'on appelle un changement sémantique opéré par le gouvernement. On est passé d'une loi contre le séparatisme à une loi pour la laïcité, puis finalement une loi parlant de principe de la République. Voilà. Vous voyez, la peur de stigmatiser, c'est un mot qui est à la mode pour employé par toute la bien-pensance, qui dit cette incapacité à regarder la réalité en face. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron prononce son discours au Mureaux, il nomme clairement l'islamisme comme ennemi de la France. Par la suite, on est passé à la lutte contre le séparatisme. Mais même ça, c'était quelque part aller trop loin. Du coup, on est arrivé à une loi pour le respect des principes de la République.
Ça serait donc un intitulé qui concerne tout le monde. Donc aucune raison de viser l'islamisme, hein, en particulier avec cette formulation. C'est d'ailleurs le péché originel de ce projet de loi. Par peur de pointer du doigt l'ennemi islamiste, on met tout le monde dans le même sac et on en arrive à punir des gens respectueux des lois de la République. Donc les cultes catholiques, protestants, bouddhistes éventuellement, voilà. Toutes les religions sont mises sur le même plan et vont devoir se plier aux mêmes obligations. Alors que surtout ce qui fait souci, c'est l'ingérence étrangère et l'argent en provenance de l'étranger et à destination des mosquées radicales, et cela pose problème. C'est clair, c'est pas stigmatisé, c'est parler de la vérité, de la réalité. Après, il suffit de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, s'il reste du bon grain d'ailleurs. Voilà. Donc, Darmanin se donne énormément de mal pour protéger l'islam et l'exonérer de tous les maux. Voilà. Donc après la décapitation de Samuel Paty, après Valence, en pleine loi qui s'appelait sur le séparatisme et l'islamisme, et qui est devenue une loi pour faire entrer toutes les religions dans le moule de la République, Darmanin donc, a affirmé sans rire, sur les 30 derniers terroristes qu'a connus notre pays, 22 sont français. Et dans le profil des terroristes étrangers, ces profils sont extrêmement différents, montrant du doigt les méchants islamophobes, baptisés une fois de plus pour l'occasion extrême droite. Croire qu'en montrant du doigt les étrangers et en fermant notre pays à tout, comme le fait une droite extrême, on protégerait le pays. Voilà. Donc, il ose dire notre ennemi est idéologique et ne relève pas de l'immigration. Les 3/4 des attentats étaient commis par des Français. Oui. Déjà, le 5 novembre, le Figaro en avait parlé, et le Figaro, on ne peut pas le qualifier d'extrême droite, hein, et avait répondu à Darmanin et avait démonté ses mensonges en 4 points. Comment? Un quart des islamistes, des terroristes, sont-ils étrangers? Évidemment, Darmanin fait une moyenne sur les 30 derniers attentats terroristes, laissant croire que ce seraient des chiffres récents. Or, il compte, lui, à partir de Charlie Hebdo, en 2015. Ce qui concerne la moitié des 30 terroristes. C'est donc une réalité ancienne qui pondère et relativise les chiffres des derniers attentats. Ce qu'on essaie de montrer, si vous voulez, c'est l'augmentation de l'implication des étrangers. Donc, on regarde la fin de la courbe, donc les 2 dernières années. Voilà, hein. Voilà. Donc, pour les attentats les plus récents, ça c'est le Figaro qui le dit, commis en 2019-2020, on passe à 4 étrangers et 3 Français, dont un binational. Voilà. Il semblerait que la proportion de vraiment étrangers est passée de 15-16% en 2015 à presque 60% en 2019-2020. Voilà. Donc il y a une tendance qui fait que il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger directement et qui viennent pratiquement et commettent un attentat. Voilà, hein. Et puis, quand on nous dit qu'il n'y a eu que 19 attaques terroristes, il y en a eu des attaques, hein, commises au cri de Allah Akbar, mais comme ce sont toujours des gens qui sont dérangés, ce n'est pas une attaque terroriste. Voilà, c'est des gens qui sont déments. Enfin, quand en moyenne, vous en avez au moins un tous les mois qui sort un couteau, écrit Allah Akbar et qui file 2-3 égorgements, voilà. Hein. Enfin bon. Et oui. Quand un jeune Français croise le chemin de Racaille, qu'il agresse, le laisse handicapé, comme Marin, ou mort, comme Adrien Pérez. Rappelez-vous, Laura, Morane, Joachim, combien d'étrangers dans la meute des assassins, des agresseurs. Hein. Donc, les chiffres de l'intérieur ne sont pas faux, et il fait un amalgame. Ils sont beaucoup moins significatifs qu'il ne le laisse entendre. Ces 2 dernières années, la moitié des terroristes islamistes étaient étrangers, ce qui est loin d'être anecdotique. Le profil des terroristes est effectivement très divers, avec des Français convertis, des Français issus de familles musulmanes, mais qui sont nés sur le sol de France et qui sont français, j'appelle ça des Français de papier, hein, des migrants en situation irrégulière, des étrangers présents sur le territoire national depuis de longues années, certains avec le titre de réfugiés. Voilà, hein. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle un caractère protéiforme. Il y a plusieurs types de personnes. Hein. Voilà, mais le risque islamiste, il est par la religion et pas simplement par le passeport. Hein. On a un risque diffus, on l'a dit, Français convertis, Français d'origine maghrébine, etc., etc. Et donc migrants qui viennent comme à Nice, et puis au bout de 3 jours, il tue des gens. Voilà. Mais on peut s'apercevoir
hormis les 2 Français convertis, et encore, que c'est le fruit de l'immigration à court terme, dans la mesure où ce sont des gens qui viennent de débarquer, ou des gens issus de l'immigration, ce sont les parents qui sont arrivés en France, et du coup, la greffe n'a pas pris, et ces jeunes, un peu, ont viré sur un radicalisme religieux, donc c'est quelque part toujours lié à l'immigration. Si leurs parents n'étaient pas venus, on n'aurait pas récupéré les jeunes sur le sol français, et donc il n'y aurait pas eu ces attentats. Donc dire que c'est des attentats faits par les Français, voilà. Vous en connaissez, vous, beaucoup d'attentats faits par des, je sais pas moi, des Français d'origine portugaise ou espagnole ou d'origine britannique. Ils sont balancés avec un sabre, ils auraient coupé des gens en deux. Non, non. Voilà. Qui se baladent avec des couteaux tout le temps, vous avez la réponse. Bon, c'est pas la peine que je vous la dise. Hein. La nationalité ne saurait représenter un argument d'autorité pour clore le débat sur les flux migratoires qui existent en France depuis des décennies. Hein. Voilà, hein. Ils ont tous une origine qui fait qu'ils sont liés à cette religion d'amour et de paix. Voilà. Hein. Alors, récemment, je crois hier, et encore ce matin, il me semble, oui, c'est de matin, Darmanin. Et donc, hier ou avant-hier, avec Pascal Praud sur CNews, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, il y a aussi les évangéliques. C'est un problème très important, parce que Darmanin parle d'influence étrangère. Alors là, j'attends les détails et les précisions sur le problème très important des évangéliques. Voilà. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Il cherche absolument à vendre sa loi contre la France et pour l'islam, si on peut dire, hein, et bien mélanger avec les évangéliques. Le souci, en fait, il axe, et vous allez voir où il veut nous conduire. Il veut nous conduire dans un entonnoir, et vous allez comprendre, ça va être votre porte-monnaie. Il parle surtout du financement étranger de l'islam. Voilà, hein. Donc, il habitue le bon peuple de France à l'idée que ce dernier va devoir, en plus de tout le reste, payer pour la formation des imams. Voilà, pour ne pas avoir des financements étrangers. Donc, ça sera pris en charge par l'État, par vos impôts. Hein. Voilà. En affirmant que toutes les religions seraient financées ou dirigées par l'étranger, le gouvernement fait d'une pierre deux coups. Il montre aux musulmans qu'il voit bien l'islam comme une religion comme les autres. Il désigne du doigt les autres religions. Hier, on parlait des catholiques qui voulaient aller à l'église. Aujourd'hui, les évangéliques, dont tout le monde sait à quel point ils sont nombreux et menaçants en France. Franchement, voilà. Il faut faire croire au peuple de France que l'islam serait une religion comme les autres, avec les mêmes travers que les autres, parce que les évangéliques, ils sont aussi très très méchants. Ah oui, voilà. Hein. Et il insiste lourdement sur la gravité du prétendu problème évangélique sur CNews, et voilà. Et bon. Et donc Darmanin relativise les énormes problèmes de l'islam, que lui-même ne peut pas tout à fait nier. Et donc l'ennemi serait toutes les religions, mais pas l'islam. Vous voyez, c'est les religions en général. Voilà, hein. Alors, il reconnaît que la Turquie, l'Algérie, le Maroc sont très actifs sur le sol français via les mosquées, mais au lieu d'annoncer la fermeture de ces mosquées, la fermeture des frontières avec ces pays, il ne parle que de s'opposer au financement venant de ces pays, aux achats de terrains ou d'immeubles venant de ces pays. Voilà. Donc, il faudrait des lois spéciales pour empêcher ou interdire à des pays étrangers de devenir propriétaires. Certains pays le font, hein, voilà. Mais sans doute que cela n'est pas compatible avec la doctrine mondialiste, avec la doxa européenne qui veut la libre circulation des biens et des personnes, et surtout la libre circulation de l'argent. Hein, voilà. Donc, il nous réaffirme que l'islam serait une affaire française et les musulmans de France, des Français. Oui, mais on n'a pas trop le sentiment qu'ils se sentent français. Hein. Il sous-entend que l'islam est une affaire française qu'il faut régler en français, sauf qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils voulaient installer cette idéologie totalitaire et dangereuse en France. S'ils voulaient, si les Français, on va dire de souche, voulaient installer cette idéologie et voulaient une invasion musulmane, un grand remplacement. Mais Darmanin fait croire, fait comme si on était d'accord et que tout le monde rentre en France et puis s'installe et pratique la religion qu'il veut, et voilà. Enfin bon, c'est ça, c'est... Voilà.
Donc, l'incompatibilité de l'islam avec la loi de la religion qui serait supérieure à la loi de la République, ça ne l'inquiète pas, hein, plus que ça. Hein. Voilà. Il faut faire un travail pour permettre à cette religion de trouver sa place en France. Moi, je veux bien, mais enfin bon, ça fait quand même 30, 40, 50 ans, elle n'a toujours pas trouvé sa place. Hein. Enfin bon, donc, il s'en fout de l'identité française, Darmanin. Son seul souci, c'est pas de préserver la France, sa culture, ses valeurs, c'est de protéger nos citoyens de l'islam. Non, son problème, c'est d'aider l'islam à faire son trou chez nous, à s'imposer. Voilà. Rappelons qu'il y a presque 20 ans, la Cour européenne des droits de l'homme, qui souvent nous impose certaines choses et nous empêche d'expulser tous les terroristes qu'on voudrait, a quand même déclaré que la charia était incompatible avec la démocratie, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression. Voilà. Mais lui, Darmanin, il s'en tape. Hein, voilà. Peut-être que, compte tenu de certains dérapages sexuels de ce monsieur, il doit bien aimer l'islam, qui considère les femmes comme des proies, comme des objets sexuels. L'islam limite quand même les libertés d'aller et venir, de sortir pour les femmes sans l'autorisation de leur mari, hein, dans certains couples. Hein. Je sais très bien que certains de mes collègues qui faisaient du porte-à-porte dans certaines banlieues, on ne pouvait pas leur ouvrir la porte parce que madame n'avait pas les clés. Monsieur partait le matin travailler et enfermait sa femme. Hein. Et je peux vous dire de source sûre et je sais où. Hein. Bon, voilà. Enfin, c'est compatible avec le Covid parce qu'en fin de compte, on reste... Il y a déjà la moitié de la famille qui reste à la maison. Hein. Toutes les femmes restent à la maison et comme ça, on est tranquille. Hein. Voilà. Mais limiter l'entrée de migrants musulmans, ça ne vient pas à l'idée. C'est encore mieux, on va les répartir dans tout le pays, dans la campagne. Ouais. Bien. Eh bien, écoutez, on n'a pas un ministre pour acheter l'autre, vous voyez. On n'a que des gens qui énoncent des contre-vérités. Voilà. Oh, il y a un article qui est paru récemment. On aurait une dizaine ou une douzaine de ministres qui font partie du fameux club Le Siècle, qui était dirigé par M. Duhamel, vous savez, le monsieur qui est accusé d'avoir eu une attitude assez ambiguë, incestueuse, avec son beau-fils, hein, le jeune Kouchner. Donc voilà, donc, en fin de compte, ils sont tous copains, coquins, dans des groupements, dans des espèces de clubs où les élites se retrouvent, des élites mondialistes qui échangent. Il y a des patrons de sociétés, des députés, des ministres, etc. etc. C'est une faune qui s'engraisse sur le dos des citoyens, qui doivent payer bec et ongle leurs impôts et leurs taxes, leur PV de 135 €, quand certains magistrats, quand certains commissaires de police vont au restaurant et dégustent des fruits de mer arrosés d'une coupe de champagne, quand certains préfets, sous-préfets font des pots de départ à 50 avec des petits fours, des milliardises et aussi des coupes de champagne. Mais ça, ce sont nos élites, elles s'accordent tous les droits, et nous avons le droit de nous taire et de payer, encore, toujours et encore. Je termine ainsi, je vous remercie, et puis je vous laisse malheureusement sur des images bien négatives, mais c'est ainsi. Du positif, il n'y en a pas trop en ce moment. Écoutez, nous verrons la prochaine fois, mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Si je ne vous ai pas d'ici samedi, je vous souhaite un bon week-end, et en tous les cas, on tâchera de se revoir lundi prochain. Je vous salue, reposez-vous bien, soyez prudents dans vos contacts, n'oubliez pas qu'il y a quand même un Covid ou autre, mais qu'il est préférable de faire quand même un tout petit peu attention. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous salue bien bas, merci pour votre accueil, merci pour le temps partagé avec moi, et à très bientôt. Et puis à force, on y arrivera peut-être. Merci. Réveillez-vous. Hein. Au revoir et partagez. Partagez. Merci. Au revoir. Il n'y a pas que
l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres. Mais enfin, il y a du soft power de pays étrangers quand vous financez sur le sol national des religions. Ce sont des groupuscules en France. Mais quand vous dites Ce n'est pas vrai. Non, les évangéliques, c'est pas des groupes. Ce n'est pas vrai. Quand vous dites vous n'êtes pas inquiet, et c'est ça qui est intéressant, vous n'êtes pas inquiet. Il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment,